regardé. Voilà. Santé, prospérité à tous et à toutes. On espère qu'en fait, Dioma retrouvera son sourire d'antan et que nos comptes seront gelés et que le PDG... Dégélés, pardon. Et que, voilà, dégélés, pardon. Et que le PDG, en fait, retrouvera sa liberté. Et pour moi, beaucoup d'objectifs que je dois atteindre pour cette année, surtout sur le plan professionnel et sur le plan en fait personnel aussi. Et j'espère que j'y arriverai. D'accord. Delphine, tes souhaits pour la nouvelle année? Professionnel, j'avais dit que professionnellement parlant, ça sera forcément pareil pour tout le monde. D'accord. C'est qu'on retrouve notre Dioma qui nous a recrutés. Et donc, que les choses marchent, que tout soit dégelé et que ça marche well. Maintenant, personnel. Personnel, je dis surtout santé parce que j'ai appris quelque chose l'année dernière quand j'ai vu une amie très proche à moi perdre la vie parce qu'elle était malade. J'ai compris que tout de suite, la santé, c'est tout. C'est important, c'est primordial. Oui, c'est très important. Et puis, autre objectif, c'est vrai, je ne suis pas en train de devenir sœur, hein, mais objectif 2025, j'ai dit, il me faut lire toute la Bible. Amen. Bravo. Voilà. Parce que Yacine, il a déjà descendu tout le courant. Ça, donc, il faut bien que tu finisses la Bible. C'est tout le mal qu'on puisse se souhaiter de toute façon, hein, qu'on sorte de cette léthargie-là, qui n'a que trop duré. On en parlera de toute façon parce qu'on a décidé de faire de cette émission une émission bilan. Bilan sur la vie de la cité, pas que nos vies personnelles, et qu'on puisse ensemble décortiquer ce qui va, ce qui ne va pas, pour que les choses puissent marcher. À l'heure où même certains médias sont en pleine restriction, cela dure des semaines. Rien ne va au niveau des gouvernants parce que simplement beaucoup de négociations ont été entamées. Mais malheureusement, elles n'ont abouti à rien pour le moment. Attendons de voir pourquoi ce statu quo. Allez, donc en premier élément d'ailleurs de ce bilan et de cette perspective, on s'intéresse à ces 2 années de transition, Yacine, quand même. Nous sommes à 2 ans de transition et on a écouté le discours du président. Hein, un discours qui a interpellé les uns et les autres, les observateurs de la cité. Et un mot-clé est revenu, c'est celui de soumettre une constitution à un référendum. Alors c'est le premier pas vers la sortie de la transition, parce qu'on sait que toutes les élections devront se faire sur la base de cette constitution qui va être faite. Sauf qu'elle a pris du temps, ça fait longtemps qu'on nous promet qu'elle va venir, mais elle ne vient pas. Ça fait 2 ans qu'on patine et qu'on piétine un certain nombre de valeurs. Je prends du côté de la justice, il y a des choses qu'on n'a plus et qu'on avait hier. La restriction des libertés publiques, la restriction de l'Internet, des médias, etc. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Sur le plan économique, il y a aujourd'hui, ce qui est sûr, une vraie crise, une pénurie qui est entraînée par une situation qui, à mon avis, a été mal gérée. Nous avons un problème d'énergie, il n'y a plus suffisamment d'électricité et on sait que c'est un secteur par croissance, d'excellence de la croissance. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. C'est vrai qu'il y a des avancées par-ci, par-là. On voit des routes qui sont colmatées, on voit une envie de bien faire, même si... pas que colmaté, des routes qui sont faites aussi. Hein. Il y a de nouvelles routes. Bon, il n'y a pas que le reprofilage. Oui, il y a des routes qui sont colmatées très souvent. Il y a par endroits des routes qui sont faites. Mais ce qui me désole, c'est que parfois, même ces routes-là qui ont été faites, tu vois que c'est mal fait parce qu'on retrouve des trous. J'ai vu un élan à un moment donné où à chaque fois qu'on casse des choses, on occupait tout de suite, on construisait. Mais là, je vois beaucoup d'endroits qui avaient été déguerpis, où des gens sont revenus petit à petit, ou pour certaines personnes n'est revenu, mais... Après, c'est dans les mentalités aussi. Il n'y a rien qui a été fait. Oui, je trouve qu'ils se sont rendus compte que l'État, ce n'est pas de la philosophie. C'est de la réalité, c'est de l'adaptation, il faut être pragmatique. Et je trouve qu'ils sont rattrapés par la réalité, ce qui entraîne beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, souvent, on appelle les militaires qui arrivent au pouvoir à ne pas durer dans la transition. Parce que quand elle dure, il y a des problèmes. Au départ, on ne vous juge pas sur votre bilan. On a envie que vous sortiez de cette transition en ayant organisé des élections. Mais si vous durez, il va s'en dire que... Voilà, vous prenez goût et il va s'en dire qu'au niveau des poches, il n'y a plus suffisamment de sous. On va commencer à vous demander des comptes. Allez, Aïchou, ta petite lecture de ces 2 années de transition. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en perspective quand on écoute le discours de Nouvel An du président de la République? Bon, pour moi, en fait, ces 2 ans, c'est un bilan mitigé. C'est vrai qu'il y a eu des actes qui ont été posés, mais je trouve qu'aujourd'hui, les actes
qui devraient être posés sont encore plus énormes que ce qui a été posé, dans le sens où aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, nous les jeunes en Guinée, tu sais qu'on traverse la crise économique, la crise sociale, en fait la crise énergétique, c'est-à-dire aujourd'hui tout est fait à dessein, excusez-moi de le dire, pour que nous les jeunes aujourd'hui qui avons quand même quelque chose dans la tête, qu'on quitte ce pays. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, s'achemine-t-on vraiment vers la fin de la transition, parce que rien n'est fait à dessein. C'est-à-dire si aujourd'hui on décide de bâillonner toute la presse guinéenne et que tout se résume à un seul média, il y a une grosse question qui se pose. Et la seconde des choses, c'est quoi? C'est que est-ce que les militaires qui sont au pouvoir ont cette volonté vraiment de partir? Ça, c'est la grosse question. That's the question. La question à $1000. Voilà, $1000. Est-ce que, maintenant, par rapport à cette transition, par rapport à cette nouvelle constitution, selon le président Mamadi Doumbouya, c'est une constitution qui va nous ressembler et qui va nous rassembler. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, moi je suppose, parce que quand on te dit que ça va te ressembler, ça va nous rassembler, c'est quelque chose, en fait, on va prendre l'avis de tout le monde. Mais est-ce que la population guinéenne sera... Ça ne sera pas du copier-coller, il a dit, Delphine, c'est ce qu'il a dit. Ça ne sera pas du copier-coller. Ton avis à toi? Copier-coller, ce qui veut dire que ça ne va pas être quelque chose de pris ailleurs et que c'est le peuple même. Ou de pris dans l'ancienne. Dans l'ancienne constitution. Et donc, de calquer. C'est quelque chose qui va être vraiment nouveau. Après 2 ans, ce qu'il faut se demander, c'est au début, qu'est-ce qui a été dit? Les annonces, on en a entendu assez. Et donc, si dans son discours, il revient faire d'autres annonces et dire que bientôt, le retour à l'ordre constitutionnel, la Constitution, c'est mitigé. Après, on se dit, est-ce qu'il va faire ce qu'il dit? Parce qu'au début, il nous avait dit des choses qui n'ont pas été forcément respectées. Le marché, c'était au début de consoler la Guinée, d'être la boussole. La justice aurait dû être la boussole, mais ce n'est pas le cas. La boussole. Aujourd'hui, la boussole, si elle n'est pas cassée, elle est quand même très tordue. Ce qui est quand même un gros problème. L'autre gros problème, c'est les perspectives. Je crains que, c'est vrai, il ne faut pas être très pessimiste, mais c'est quelque chose, c'est une réalité qui est là et face à laquelle on devait se poser beaucoup de questions et surtout prendre les choses en main parce que c'est une crise qui est là avec ce qui s'est passé au dépôt de carburant. On se demande comment ça va être la seule année qui est supposée être la dernière de la transition. Ce qui renvoie d'ailleurs beaucoup de rumeurs qui parlent de glissement de calendrier, qui parlent de choses justement impossibles à faire en une année, quand on sait que normalement, à partir de septembre 2024, cette transition est censée officiellement prendre fin. Non, septembre 2024. 25 quand tu calcules les accords, tout ce qui a été dit. Et là où ça a commencé. Oui. Voilà, parce qu'on a fait une année quand même avant de commencer à compter. Oui. Mais moi, je regarde plutôt, et je le dis souvent, 2 choses. La première chose qui me dit qu'il n'y a pas une véritable volonté de sortir de cette transition, c'est l'argent qu'on demande. On demande 600 millions de dollars. Ouais. On a 40 millions, nous, de mobiliser. Oui, mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est comparé à la France, la France a fait les élections les plus chères. Il y a 65 millions de Français, 55 millions d'électeurs. Et leurs élections les plus chères, c'était 400 millions d'euros. Là, nous, on est en train de demander... plus cher que la France. Oui, plus cher. Et après, l'argument qu'on me brandit, c'est que c'est plusieurs élections. Les législatives, le référendum, comment on appelle, les élections communales. Et puis, il y a les élections présidentielles. Ça fait 4 élections. Lors du dernier recensement, on était autour de 4 millions d'électeurs. Au max, aujourd'hui, on ne peut être que 6 millions. Quand vous prenez 6 fois 4, ça fait 24. Ça ne fait même pas la moitié de la population électorale française. Comment on peut m'expliquer qu'on peut avoir plus d'argent, qu'on doit dépenser plus d'argent? Ça fait partie. Faut-il revoir les prétentions ou le montant demandé à la baisse pour permettre aux partenaires étrangers? Oui, parce que les partenaires ne sont pas bêtes, ils calculent ça aussi. Ils ne sont pas bêtes, ils calculent ça, ils voient tout ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est les crises. On pense que les crises, ce n'est pas bon pour le CNRD et autres. Mais les crises, ça avantage qui aujourd'hui? Les crises entraînent un glissement de calendrier.
Et quand il y a un glissement de calendrier, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Mamadi Doumbouya va continuer à diriger la transition pour nous permettre de sortir de cette transition. Alors, qui crée la crise? Et si c'était justement la transition elle-même qui créait les crises pour pouvoir perdurer? Pourquoi pas? Moi, c'est la question. En tout cas, moi, je me dis, quand il y a une situation, il faut voir qui s'arrange. Qui s'arrange, Aïchou, selon toi? Qui s'arrange? Je dirais en fait... nommé forcément. Non, mais moi, je dirais forcément que c'est les gens, ceux qui ont pris le pouvoir le 5 septembre. Moi, c'est ce que je dirais sans hésiter. Parce que c'est aujourd'hui... C'est vrai que les gens, à un moment donné, on se disait Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé. Mais à l'ère d'Alpha Condé, je pense qu'on n'a pas connu ces crises que nous connaissons actuellement. Et eux, ils sont venus, on connaît ces crises, donc moi, la faute leur revient. Parlons de crise.